Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre Benjamin fête l'Halloween. Benjamin s'est compté par deux et noué ses lacets. Il connaît les jours de la semaine, les mois de l'année et les fêtes des saisons. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre. C'est l'Halloween. Benjamin n'en peut plus d'attendre la fête costumée de ce soir. Tout le monde y sera. Benjamin et ses amis parlent de cette fête depuis des semaines. Il y aura des jeux, des prix et même un défilé. Et merveille des merveilles, une maison hantée. Je crois qu'il y aura aussi des chauves-souris et des araignées, dit Benjamin. Et des squelettes, ajoute Lily. Basile frissonne. Ma sœur m'a dit que l'année dernière, elle a vu un vrai fantôme. C'est idiot, Basile, dit Lily. Les vrais fantômes n'existent pas. Le concours de costumes les passionne tous. Benjamin ne sait pas encore ce qu'il va porter. Il essaie tous les déguisements qu'il a dans son coffre, mais rien ne le satisfait. Lily et Béatrice gardent leurs idées secrètes. Vous essaierez de deviner qui nous sommes, disent-elles en rigolant. Raphaël ne veut rien dire non plus. Mystère. Vous chercherez le costume le plus monstrueux, dit-il. Monstrueux. C'est à ce moment que Benjamin a une idée. Son costume fera très peur. Il lui faut plus d'une heure pour fabriquer son costume. Aussitôt qu'il a terminé, il se faufile derrière son père et lui tape sur l'épaule. « Surprise !» crie Benjamin. « Ah !» fait son père en se retournant. « Qui êtes-vous » De sa voix la plus basse et la plus inquiétante, Benjamin répond « C'est moi, Benjamin monstre. » Il est bien déguisé. Sur le chemin du village, Benjamin essaie de deviner qui se cache sous chaque déguisement. « Au moins, je n'ai pas à chercher Martin, dit-il. Il se déguise toujours en fantôme. » Est-ce que tu le vois, le fantôme? Lorsque Benjamin arrive avec ses parents, la fête est commencée. Benjamin aperçoit un fantôme près du bac à pommes. Il court vers lui. « Bonjour Martin, dit-il. »« Ouh !» répond le fantôme. « Ça va Martin, tu fais vraiment peur. » Benjamin attrape une pomme, puis il court jouer au lancer des petits fantômes. C'est son jeu préféré car il gagne toujours une surprise. Le sac de Benjamin est presque rempli lorsque les juges annoncent le concours de costumes. Pendant que tout le monde se place pour le défilé, Benjamin essaie de reconnaître ses autres amis. Il croit avoir reconnu Lily et Béatrice, mais où est Raphaël? 2 fois, il défile autour de la maison. Benjamin lance d'horribles sons de monstres et marche en traînant sa patte bien raide, et il gagne le prix du plus beau monstre vert. Il ne reste plus qu'à entrer dans la maison hantée. « Vas-y le premier, » dit Lily en poussant Benjamin. La porte grince, un squelette agite ses os. On entend des gémissements. Quelque chose craque sous ses pieds. Tout à coup, une énorme main poilue sort de l'ombre. Le cœur de Benjamin bat très vite et très fort, mais avant qu'il ne crie, les lumières s'allument. Surprise, s'écrie M. Taupe. Benjamin tendu regarde autour de lui, la main poilue. C'est la vadrouille de M. Taupe. Voici une récompense, tu as été courageux, dit M. Taupe. Un fantôme est passé avant toi, il a eu si peur qu'il s'est envolé. Mais Martin ne vole pas, dit Benjamin. Ce n'était pas Martin, explique M. Taupe. Martin est malade, il a un affreux rhume. Benjamin frissonne. Si le fantôme n'était pas Martin, qui était-ce?
Il va rejoindre ses amis qui font la queue devant la maison hantée. Il est un petit peu énervé, un petit peu stressé, notre Benjamin. Qu'est-ce qui t'a fait si peur? Demande Raffin. On dirait que tu as vu un fantôme. Peut-être, dit Benjamin. Puis il explique ce que M. Taupe lui a dit. Tu dis que Martin n'est pas venu? Benjamin hoche la tête. Un fantôme passe en volant et fonce sur eux en criant « Ouh! » Basile sursaute. Alors, qu'est-ce qui est blanc, qui dit « Ouh! » et qui vole? Un vrai fantôme, répond Béatrice. Sauvons-nous! Benjamin va suivre ses amis quand il voit une plume tomber. « Arrêtez! » crie-t-il. « Je pense savoir qui est le fantôme. » Benjamin leur tend la plume. « Regardez, c'est sûrement M. Hibou. » Même Basile éclate de rire lorsqu'il comprend que leur professeur vient de leur jouer un tour. À la fin de la fête, les sacs sont tous bien remplis. Pauvre Martin, dit Mathieu, il n'aura pas de bonbons. Nous allons partager avec lui, suggère Benjamin. Tous ses amis sont d'accord. Chacun donne une partie de sa récolte et ils ont vite fait de remplir un sac. Ils s'en vont chez Martin et déposent le sac sur la première marche. « Surprise! » crient-ils, tous ensemble. En revenant à la maison, Benjamin regarde dans son sac. « Mon Dieu! » s'écrie sa mère. « Tu en as assez pour toute l'année? » « Peut-être bien, » dit Benjamin en mangeant quelques bonbons, mais au fond de son cœur, il espère en avoir assez pour une semaine. Cui, 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 c'est fini. Au revoir les amis.